Mon mari a demandé à ouvrir notre mariage parce qu'il n'était plus attiré par moi, maintenant que je vois quelqu'un d'autre il veut refermer le mariage. Il y a environ 1 an, mon mari m'a dit qu'il n'était plus attiré physiquement par moi. Je l'ai compris, car depuis la naissance de notre deuxième enfant qui a 4 ans, il n'a pas eu de relation intime avec moi. Il m'a dit qu'il m'aimait plus que tout au monde et que le reste de notre relation était parfait, mais qu'il avait besoin de faire l'amour, sinon il deviendrait fou. J'ai été surprise, mais j'ai commencé à lui poser des questions sur la définition du mariage ouvert et nous en avons discuté pendant quelques semaines. En fait, je me sentais privée de relations intimes et l'idée a commencé à me séduire. J'ai dit oui et j'ai demandé s'il y avait des règles et il m'a répondu que chaque couple avait ses propres règles. Nos règles étaient donc de ne pas les ramener à la maison et d'utiliser une protection. Mon mari a été très clair sur le fait qu'il voulait aussi savoir qui était l'autre personne ou les autres personnes et quand. Il a précisé que le quand nous permettait de planifier nos journées. Il a rencontré de nouvelles femmes en l'espace d'une semaine. Il m'a tout raconté, m'a montré des photos et était absent la plupart des nuits. Je ne vais pas mentir, je me sentais comme une merde, mais je me suis dit qu'il fallait lui laisser du temps. J'étais toutefois plus prudente car j'avais besoin de connaître les personnes avec lesquelles je couchais et d'éprouver au moins une forme de sentiment. Mais j'ai commencé à me détendre et à flirter avec des hommes. L'un d'entre eux est un client de la banque pour laquelle je travaille, ce n'est pas mon client mais il me voit souvent et il a toujours été agréable et très bavard avec moi. J'ai commencé à flirter il y a environ 1 mois et j'ai finalement décidé que j'étais prête à coucher avec d'autres personnes. J'ai parlé à J de mon arrangement. Il a d'abord été déçu, puis il a dit qu'il était partant. Je suis rentrée chez mon mari et je lui ai demandé s'il allait faire quelque chose ce vendredi-là et il a dit non. Je lui ai dit que c'était une bonne chose parce que j'avais besoin qu'il soit avec les enfants. Je lui ai montré J et je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec lui vendredi. Il est resté silencieux. Le vendredi est arrivé et mon mari m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était coincé au travail et qu'il allait ensuite rencontrer une fille, de sorte qu'il ne pouvait pas garder les enfants. Ça a continué, chaque fois que je fixais un rendez-vous avec J, il faisait de même et me laissait avec les enfants. Ça ne me dérange pas de passer du temps avec mes enfants, mais je commençais à m'agacer. Lundi dernier, je n'avais pas de réunion au travail après le déjeuner, ce qui signifie souvent que je n'ai pas besoin de rester sur place. J'ai demandé par texto à J s'il voulait me rencontrer et il était à la maison. Mes enfants sont à la garderie. Je suis allée chez lui et c'était formidable. Ça m'a tellement manqué. Le sentiment d'être désiré et les yeux de quelqu'un sur moi remplis de désir pour moi, mon corps. Lorsque je suis rentrée à la maison, je l'ai dit à mon mari et il était furieux parce que je ne l'avais pas prévenu à l'avance. J'ai enfreint une règle. Je lui ai dit que je ne l'avais pas fait, qu'il savait que je voyais ce type et que j'essayais de prendre le temps. Quoi qu'il en soit, il ne m'a pas adressé la parole le reste de la soirée. Il m'a réveillée au milieu de la nuit en m'embrassant et en me touchant doucement et nous avons fait l'amour 3 fois. C'était la première fois depuis presque 5 ans. Depuis nous avons fait l'amour tous les soirs. Maintenant il dit qu'il est de nouveau attiré par moi et que c'est la raison pour laquelle nous devons à nouveau mettre fin à notre mariage, mais je ne veux pas le faire. J'aime avoir d'autres options et nous ne faisons de mal à personne. Partie 2. Mardi dernier je devais retrouver J. Lundi soir, conformément à notre accord, j'en ai parlé à mon mari. Il a été très surpris. Pourquoi veux-tu le rencontrer alors que nous avons eu des relations intimes tous les soirs depuis une semaine ? Je l'ai regardé et lui ai dit que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Nous avions un mariage ouvert et j'avais été très claire sur le fait que je ne voulais pas le refermer. Je me suis sentie heureuse et satisfaite pour la première fois depuis des années et il a couché avec d'autres personnes pendant 1 an sans aucun problème. Pourquoi maintenant ? Eh bien, il m'a dit qu'il n'avait pas été avec quelqu'un depuis presque 2 semaines parce qu'il pensait que j'étais suffisante et qu'il ne comprenait pas pourquoi lui n'était pas suffisant pour moi. Je lui ai demandé pourquoi il s'intéressait soudainement à moi et à mon corps. Il n'avait jamais été aussi intéressé auparavant, ni aussi passionné et attentif, même lorsque j'avais 10 ans de moins et que j'étais plus belle. Il a dit qu'il m'avait toujours trouvée belle et qu'il ne savait pas pourquoi il était plus attiré maintenant. Je lui ai dit que je savais pourquoi, parce que soudain tu ne pouvais pas imaginer quelqu'un d'autre avec ta femme et soudain j'étais plus qu'une épouse et une mère à tes yeux. J'étais un être sexuel. Il a essayé de nier, mais je n'ai pas bougé. Je lui ai dit qu'il ne voyait pas d'autre femme parce qu'il était trop occupé à me tenir à distance. Dès que je serais à nouveau sous son contrôle, il se désintéresserait de moi et commencerait à voir d'autres femmes. Il espère que ce sera quand je serai enceinte, car dans son esprit, je serai moins attirante pour les hommes. Il était très en colère et m'a dit que c'était dans ma tête. Il a jeté l'assiette à l'autre bout de la pièce et est parti, il a passé la nuit dehors. Le lendemain, lorsqu'il était plus calme, je lui ai dit que je ne voulais pas mettre fin à notre mariage. Je l'aimais beaucoup, mais j'étais malheureuse sans relation intime. Je croyais au fond de moi que nous pouvions tous les deux avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous pouvions avoir notre belle vie avec nos enfants et nos carrières, nos familles et nos amis, nos loisirs, nos voyages et nos dîners en tête-à-tête.
Tout ce que nous aimons et chérissons l'un chez l'autre, et une vie intime active avec des personnes qui partagent nos idées. Je lui ai dit qu'il n'avait pas l'air aussi cool avec mes choix que je l'avais été pendant tous ces mois avec toutes les femmes qu'il m'avait montrées. Peut-être que je pouvais être plus discrète pour que les hommes que je rencontrais restent anonymes dans son esprit. Peut-être que c'était plus facile ? Il ne m'a pas répondu. Ou nous pouvions nous séparer. Comme il recommençait à s'agiter, je lui ai demandé de se calmer et d'écouter. Il ne pouvait pas démolir ma cuisine et s'en aller chaque fois que je disais quelque chose qui n'était pas à son goût. Je ne pouvais ni ne voulais revenir à la situation antérieure à l'ouverture de notre mariage, alors soit il voulait ça, soit nous divorcions. Je lui ai demandé d'y réfléchir. Jeudi, lorsqu'il est rentré du travail, je m'étais déjà changée et j'étais prête à sortir, il n'a rien dit. Lorsque je suis rentrée à la maison, il pleurait et disait qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une seule solution et que c'était le divorce. Il a dit que j'étais brutale en ajoutant « Tu n'es plus la belle femme que j'ai épousée ». Il n'est pas rentré à la maison ce week-end. Il a juste appelé tous les soirs pour dire bonne nuit aux enfants. Il m'a juste envoyé un texto « Es-tu amoureuse de J ?» Non. Est-il meilleur que moi ? Non. Est-ce que tu vas commencer à sortir avec lui si on divorce ? Je n'ai pas répondu. Partie 3. Eh bien, J m'a appelé pour me dire que c'était fini. Mon mari a demandé à le rencontrer hier. Il a nié que nous avions un mariage ouvert et a dit à J qu'il devait se retirer. Il lui a montré les textos où je disais que J n'était pas mieux et que je n'étais pas amoureuse de lui. J'ai essayé de tout expliquer mais il ne m'a pas cru. Je lui ai envoyé une capture d'écran de mon mari en train d'organiser ses rendez-vous. Et une capture d'écran où je disais à mon mari que j'allais rencontrer J. Je pense qu'il m'a cru mais il m'a dit qu'il voulait quand même mettre fin à notre relation. Il a des sentiments pour moi et cet arrangement ne lui convient plus. Je lui ai dit que je le comprenais parfaitement et je me suis excusée pour mes actes et ceux de mon mari. Je ne suis pas fâchée, mais je suis triste de l'avoir perdu. Mon mari est rentré à la maison aujourd'hui, tout sourire, et il a dit que nous devrions donner une chance à notre mariage ouvert. Voir que les enfants étaient heureux de le voir après avoir disparu pendant tout le week-end m'a brisé le cœur. Je me suis tellement impliquée que j'ai oublié que mes enfants étaient ce qu'il y avait de plus important en ce moment. Partie 4. J'ai parlé davantage à J, je le rencontre aujourd'hui. Nous ne pensions pas qu'il était juste de mettre fin à notre relation par texto, nous avions besoin d'une excuse pour nous rencontrer. Je n'ai plus que quelques rendez-vous le matin et le reste de la journée est libre. Je l'ai dit à mon mari aujourd'hui lorsqu'il s'est réveillé tout sourire et ça a fait disparaître sa suffisance. J'ai également tout dit à ma meilleure amie et elle a un ami dont elle savait qu'il m'aimait bien. Elle a organisé un rendez-vous pour moi demain ou mercredi. J'ai également parlé de ce rendez-vous à mon mari. Je lui ai même dit que puisque nous voulions tous les deux un mariage ouvert, je devais établir de nouvelles règles. Pas de détails sur nos rendez-vous et absolument aucun contact avec eux. Il était très en colère et a essayé de protester, mais je lui ai dit que c'était ma condition. Je peux envisager un divorce à la fin parce que je suis monogame dans l'âme, et que je sais que mon mari ne serait pas ravi que je couche à droite et à gauche. Mais pour l'instant je tente ma chance. J'ai des horaires flexibles, je peux toujours être près de mes enfants quand ils grandissent et j'aime tous les autres aspects de ma vie avec mon mari. Alors s'il vous plaît, arrêtez les abus. Je suis moi-même une enfant du divorce et bien que je m'en sois bien sortie, j'ai toujours rêvé que mes parents restent ensemble pour moi. Je détestais être la troisième roue du carrosse dans les nouvelles familles de mes deux parents et je ne me suis jamais sentie chez moi nulle part.